Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est sûrement, même très probablement, mon premier coup de cœur de l'année 2018. Ce livre, il s'appelle La vie au bout des doigts. C'est de Oriane Charpentier, paru aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Et c'était juste waouh! Complètement génial, j'ai adoré ce livre, mais avant de vous parler un petit peu plus de mon avis, comme d'habitude je vais tout de suite vous lire la quatrième de couverture, puisque savoir un petit peu de quoi ça parle, ça peut être utile. Novembre 1913. Après plusieurs années de pensionnat, Guenièvre, 14 ans, est une jeune fille rejetée et mal dans sa peau. Certains la traitent de sorcière. Seule l'amitié de Pauline, qui l'ouvre aux réalités de son époque, illumine son existence. Un jour, elle est recueillie par sa grand-mère et apprend la vie à la campagne dans un vieux manoir en ruine, mais entourée aussi de l'affection de Perpétue, la fidèle cuisinière, et du bel Edmond, bientôt mobilisé. La belle époque bascule alors dans la Grande Guerre, et la vie de chacun, homme, femme, enfant, s'en trouve bouleversée. Guenièvre devra se battre elle aussi à l'arrière, pour survivre au quotidien, percer le secret de sa famille, et se découvrir elle-même. À la fois roman intimiste et fresque historique inspiré et richement documenté, le livre d'Oriane Charpentier envoûte par sa voix singulière et son souffle romanesque. Avant toute chose, je voudrais parler de la plume d'Oriane Charpentier que j'ai trouvée très belle, que j'ai trouvée très juste, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Comme vous le voyez, il y a les petits post-it qui veulent dire qu'il y a des citations qui m'ont énormément plu, qui m'ont touchée, qui m'ont parlé. Je vous en lirai quelques-unes à la fin de la vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Mais en prenant ce livre, j'avais aussi envie de découvrir la plume d'Oriane Charpentier, puisque c'est une autrice qui est assez connue pour son livre La Vague, que je n'ai pas encore lu. J'ai voulu commencer par celui-ci, et je ne suis absolument pas déçue. Dès le début du livre, on a ce petit côté un petit peu surnaturel à travers Guenièvre, à travers un certain don qu'elle a peut-être. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Et j'avoue que les premières pages, je me suis dit oh là 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 là, moi je m'attendais vraiment à un roman historique comme je les aime, pur et dur de la réalité, du plausible. Et je me suis dit mais si on commence à mettre du surnaturel là-dedans, pas sûr que ça me plaise. Et finalement c'est passé tout seul, même si c'était pas forcément extra nécessaire selon moi. Ça m'a quand même pas trop déplu. Cette histoire, c'était surtout des bouffées d'émotions. J'ai fait de véritables montagnes russes émotionnelles, du rire aux larmes, ça montait, ça redescendait. Les personnages étaient juste extraordinaires. Que ce soit le personnage de Guenièvre qui est très attachante, que ce soit le personnage de Petit Dan, les personnages un peu plus secondaires comme Perpétue, on les voit grandir, on les voit évoluer et on s'attache à eux d'une manière pas possible. Ça fait 2 jours que j'ai terminé ce livre, que j'ai juste dévoré en 3 jours et les personnages vivent encore en moi, si je puis dire. Je pense encore à eux et je pense qu'ils vont vivre encore en moi pendant un long moment. Si j'ai emprunté ce livre en premier lieu, c'était surtout pour son sujet, puisque si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que tout ce qui touche à la fin du 19e, au début du 20e, et plus précisément à la période durant laquelle s'est déroulée la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc bien évidemment, quand je suis tombée sur ce livre, déjà c'était d'Oriane Charpentier, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de découvrir sa plume, mais il y avait surtout ce petit autocollant qui disait 14-18, les grands romans de la Grande Guerre. Donc tout ça, ça m'a un petit peu intriguée. Au niveau des connaissances, au niveau de l'immersion, j'ai eu ce que je souhaitais avoir totalement. C'était une immersion complète dans la Première Guerre mondiale. J'ai appris beaucoup de choses, on voit que l'autrice a fait énormément de recherches, c'est vraiment très poussé à plein de niveaux. On va parler de sujets qui étaient des sujets d'actualité de l'époque, qui étaient aussi des sujets qui faisaient un petit peu débat. Je pense notamment à l'eugénisme, à la loi de 1905 de séparation de l'église et de l'État. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à chaque fois on va avoir un petit peu un personnage qui est pour et un personnage qui est contre. Ça vous apporte l'opinion de ceux qui étaient pour, les arguments qu'ils utilisaient, et l'opinion de ceux qui étaient contre, les arguments qu'ils utilisaient. Mais j'ai trouvé ça super intéressant et important d'avoir un petit peu les deux camps, si je puis dire. On va aussi parler des grandes évolutions de l'époque, puisque le début du XXe siècle, ça a été aussi la période de grande évolution, autant au niveau culturel, il y a eu les débuts du cinéma, autant au niveau de la médecine, aussi malheureusement et tristement au niveau de l'armement avec l'arrivée de la Grande Guerre, et tout ça c'est vraiment très bien détaillé, très bien documenté encore une fois, et c'est aussi pour ça que j'adore lire des romans historiques, donc là j'en ai vraiment eu pour mon compte. Pour rester dans l'historique, on va aussi rencontrer assez rapidement des grands personnages de l'histoire. On va notamment croiser Pablo Picasso, on va aussi croiser Guillaume Apollinaire d'ailleurs. J'ai appris des petites choses sur Guillaume Apollinaire que je ne savais pas, donc encore un petit bonus supplémentaire pour ce livre. On va aussi rapidement mentionner et parler de quelques aspects de la vie de Émile Zola, de Victor Hugo,
Bien évidemment, ça n'a pu que me plaire quand on mêle la grande histoire à la petite histoire de ce livre qui, je le répète, est juste génialissime. La première partie du livre se déroule avant 1914 et la deuxième après 1914. C'est un roman historique jeunesse, mais je tiens quand même à préciser que la deuxième partie du livre, faut s'accrocher, hein, c'est assez dur. J'ai vraiment eu l'impression de vivre avec les personnages cette époque. C'était éprouvant de lire ce livre en fait parce que c'était intense. J'avais vraiment l'impression d'y être, aussi dur puisse être de remonter 100 ans en arrière et d'avoir vraiment l'impression concrètement d'y être. L'autrice a laissé un petit mot pour ses lecteurs à la fin qui m'a énormément touchée, qui m'a beaucoup parlé, puisque la Première Guerre mondiale, je trouve ça assez dommage que l'on n'en parle pas vraiment énormément. C'est vrai que c'est plus éloigné chronologiquement que la Seconde Guerre mondiale, mais maintenant si on vous dit Première Guerre mondiale, vous allez citer Le Chemin des Dames, vous allez citer Verdun, ce que vous avez vu au collège, mais est-ce que vous vous souvenez vraiment de ce qui s'est passé, vraiment de tous ces moments-là, ces monuments aux morts que l'on trouve dans nos villes, tous ces noms gravés dessus, ce sont des personnes qui sont mortes pour notre pays il y a 100 ans, mais 100 ans finalement c'est rien du tout, c'est juste un siècle. Voilà, de me dire que finalement mes arrière-grands-parents étaient en vie pendant la Première Guerre mondiale, mes arrière-grands-parents ont peut-être connu des gens dont le nom est inscrit sur ces monuments aux morts, ça me touche juste énormément puisque finalement c'est pas aussi éloigné que ça et je pense qu'on a un petit peu tendance à l'oublier. Cette année on est en 2018, c'est donc le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et je pense que c'est important de s'en rappeler et cette année je vais essayer de lire plus de livres encore sur ce sujet, sur cette période historique. Le devoir de mémoire c'est vraiment une chose qui me tient énormément à cœur et je pense qu'on a peut-être tendance un petit peu à oublier cette guerre, à oublier ce qui s'est passé il y a seulement un siècle de ça. Ce livre m'a vraiment fait prendre conscience de l'ampleur de cette guerre, de ce que ça a pu être pour les personnes même qui n'étaient pas sur les fronts, pour les personnes, les femmes qui travaillaient dans les usines d'armement, pour les femmes aussi qui restaient chez elles, qui protégeaient leurs fermes, qui protégeaient leurs animaux, qui la plupart du temps étaient réquisitionnés par l'État. C'est vraiment un livre dont j'ai énormément de mal à parler, je pense que ça se voit, comme à chaque fois que j'ai un coup de cœur, mais un livre dont je n'avais jamais entendu parler avant de tomber dessus à la médiathèque et je trouve que c'est immensément dommage. Vous devez absolument découvrir cette histoire si la Première Guerre mondiale c'est un sujet qui vous intéresse et même ne serait-ce que pour en apprendre un petit peu plus pour le vivre si je puis dire, puisque c'est vraiment l'impression que j'ai eue avec ce livre, c'est d'être plongée dans cette époque, une époque à la fois fascinante par toutes les nouveautés qui arrivent et une époque à la fois terrifiante, barbarie et une horreur sans nom qui vont être retranscrits à la perfection à travers ce livre, à travers la très belle plume d'Oriane Charpentier. C'est un livre qui m'a donné envie d'en découvrir encore plein d'autres. Un roman jeunesse que je ne peux que conseiller aux plus jeunes comme aux plus grands pour parler de cette époque dont on parle malheureusement trop peu. Je tiens quand même à faire le petit disclaimer que je recommanderais ce livre à partir de 14 ans quand même. Ne le mettez pas entre les mains de quelqu'un de 8-9 ans puisque comme j'ai dit, la deuxième partie peut être assez agressive, peut-être assez dure. Pour moi, c'est peut-être pas pour un trop jeune public. Je pense que je vais m'arrêter là, puis je ne saurais pas quoi vous dire d'autre sur ce livre, si ce n'est encore une fois qu'il faut absolument le découvrir et que je suis vraiment triste que ce livre ne soit pas plus connu puisqu'il mérite beaucoup plus de bruit, il mérite beaucoup plus de lecteurs, il mérite beaucoup tout simplement parce qu'il est juste exceptionnel selon moi, je l'ai adoré. Je vais tout de suite vous lire quelques-unes des petites citations qui ont fait chavirer mon cœur, qui m'ont énormément touchée, qui m'ont énormément plu, qui m'ont énormément parlé. N'importe quoi. C'est pas toi qui es laide, c'est ton œil qui est mauvais. Tu te regardes avec malveillance parce que tu ne t'aimes pas. La beauté ça n'est rien, ce n'est qu'une illusion. Juste un voile sur un reflet. La seule chose qui compte, c'est l'amour. Je rêve d'un monde où l'on reconnaîtra l'humanité comme un seul tout, unique et précieux, et dont chacun des membres pourra, lui aussi, être considéré comme unique et précieux. Je rêve d'un monde où nous serions tous vus comme ce que nous sommes en vérité, des êtres humains. Faut pas avoir peur. Parfois les gens disent de drôles de choses, mais c'est l'époque qui veut ça. Parce que Seigneur, c'est une drôle d'époque que nous vivons là. On est heureux et on a oublié qu'on l'était. J'espère que ces petites citations vous auront plu. J'ai essayé d'en prendre des qui n'étaient pas trop spoilantes, puisque spoiler ce livre, ce serait vraiment ultra dommage. Je vais m'arrêter là, puisque j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je suis en train de dire la même chose, que c'est super difficile de parler de ce livre, mais c'est toujours difficile quand on aime beaucoup un livre. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Et j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir découvrir vous aussi cette histoire. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous
plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, que ce soit de la jeunesse, de l'historique, du contemporain, de la bande dessinée. Le principal, c'est que vous lisiez ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie et que vous passiez un bon moment. Prenez grand soin de vous et à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!